Time ain't really say what the fuck you think, yeah. Time ain't really say run to the bank, yeah. Time ain't really say what the fuck you think, yeah. Time ain't really say tell me what you think, yeah. Running to the bank, yeah. Running to the bank, yeah. Running to the bank, yeah. Diamonds in the shining, diamonds in the shining, yeah. Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle POV, voilà. Je sais pas pourquoi je rigole, c'est nerveux peut-être. Dans la DS, donc on va mettre un petit essuie-glace, tac. Ah, il fait pas super beau, je suis un peu dégoûté, il fait pas très beau. Petite sortie aujourd'hui, j'espère que vous voyez bien, c'est un test. J'ai pas encore fait de vidéo test en fait pour filmer comme ceci aujourd'hui. Voilà, je mets direct dans le bain. C'est la première fois que je mets la caméra comme ça et j'ai pas testé avant. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai fait mon maximum pour avoir un micro convenable. Aujourd'hui petite sortie, il fait pas super beau. Le temps est vraiment dégueulasse. En fait il est vraiment bizarre. Il fait beau, tout d'un coup il va pleuvoir, il va faire un temps de merde. Enfin voilà, vous m'avez compris. Et on va dire que c'est une vidéo spéciale, hein, comme la plupart des vidéos où je dis c'est spécial. Mais là c'est vraiment spécial. Pour vous dire que finalement je vais parler de mon accident de moto. De toute façon vous l'aurez vu dans le titre. Là on va faire un petit arrêt pour aller manger. Voilà, vous avouez que c'est pour faire genre dans la vidéo, pour faire stylé. Je vais voir qu'est-ce que ça donne. C'est juste pour faire un truc stylé, hein. Honnêtement c'est pas pour manger réellement. Je vais vous expliquer de A à Z comment j'ai eu mon accident de moto et comment l'éviter, bien évidemment, parce que après l'avoir eu je sais comment l'éviter. C'est génial. Mais oui, c'est tout à fait normal, hein. Une fois que tu vis l'accident, tu te dis telle façon j'aurais pu éviter ce moment-là. Nous allons enclencher le sujet de la vidéo, donc principal. J'espère que vous m'entendez bien honnêtement parce que je doute un petit peu. Mais bon, c'est pas grave, ce sera un petit test et même si ça foire le vocal, yes, j'ai tout éclaboussé, je voulais rouler dans la flaque, j'ai roulé dans la flaque. Allez, c'est parti pour faire un peu de route, on va entre guillemets s'amuser. Je vais pas rouler comme un déglingo non plus, hein, parce que c'est pas trop mon kiff. Et on va dire que en plus de ça, j'ai à boire dans la voiture. Donc si c'est pour que le coca se renverse, non merci. Je vais vous expliquer comment la moto elle a cassé, hein. Comment elle a cassé là, comment elle a cassé là, comment elle a cassé là, comment elle a cassé là. J'ai regardé le rush et sur le rush la caméra est vraiment mal placée. Donc je suis désolé, je m'excuse vraiment beaucoup. J'espère que cette vidéo quand même sera vraiment intéressante pour vous. Malgré qu'on voit presque que mon volant, voire que mon volant. Malgré tout, mais c'est pas grave, je vais essayer de faire comme ça avec les moyens du bord, ou sinon je rentre chez moi et je prends la caméra pour la tête. On verra ça. Je pense que je vais plutôt rentrer chez moi, prendre la caméra pour la tête. On va pas se démerder comme ça, ça sera plus simple avec la caméra sur la gueule. Mais bon, ça va un peu toucher le plafond, on va bien rigoler. J'espère que la caméra va pas toucher le plafond quand je vais me lever ma tronche. Ah, encore une DS, salut madame DS, bien quoi. Ça vous fera deux plans une vidéo aussi avec sur le torse, avec le truc caméra torse, je sais pas comment ça s'appelle, excusez-moi, et pardon, et avec bien sûr la caméra sur la tête. Bon, je vais prendre l'adaptateur sur la tête et je vous reprends après. Allez, je vous dis à tout de suite. Bon, je vais vous expliquer l'histoire du coup. Oui, on a la nouvelle caméra, enfin le nouvel emplacement de la caméra avec le soleil qui nous nique les yeux. Putain, ça fait chier, j'ai pas de lunettes, ça fait chier de ouf. Alors, reprenons notre histoire. L'histoire de la moto qui est accidentée, voilà. Je sais, c'est très malheureux, qu'est-ce que tu fais avec ta clip de toi? J'étais tranquillement en petite soirée, toi-même tu sais, posé, tamisé, avec des collègues, tout ça. On n'avait rien demandé de mal, tranquille, comme tous les jours, on faisait une petite soirée posée, on discutait, j'avais passé une journée de merde. C'était ma période de merde. Et je vais pas vous cacher que j'étais ce jour-là pas très ouf parce que venait de se passer un truc de vraiment pourri, hein, je vais pas vous le cacher. Le truc pourri qui s'est passé, je vais pas vous le dire, je vais juste vous raconter en fait la cause de l'accident. Enfin, j'avais vraiment passé une journée de merde. Jamais j'avais passé une journée aussi pourrie que ça. J'ai nettoyé la voiture. Honnêtement, il y avait pas pire comme journée, il y avait pas pire. Même c'était le mois entier en fait, il n'y avait pas pire dans le mois. C'était le pire mois que j'ai jamais vécu de toute ma vie. De toute ma vie, je le dis direct. Ça sent travaux ici. Oh la vache. Enfin bref, allons directement sur le moment de l'accident. Donc tranquillou, comme je vous ai dit, j'étais en petite soirée, je rentrais avec des collègues, aucune goutte d'alcool bien sûr, pas d'alcool, pas de drogue ni rien. On rentrait, alors j'avais un collègue
que j'ai actuellement, c'est encore un collègue qui avait sa voiture et moi j'avais ma moto. Et comment vous dire que on était très serein, très tranquille, très posé. Moi c'était la première fois que j'allais au lieu où je l'avais rejoint en fait. J'avais rejoint mes collègues, c'était la première fois que j'étais allé les rejoindre. Et là c'était chaud de night. Encore une DS, allez baf, il n'y a eu que 2D, 3D, 3-4 DS dans la journée là. On est parti, on commence à monter, enfin moi je monte sur ma moto, il monte dans sa voiture. Et en fait je m'arrête à côté de lui, il me fait, je lui dis au pire vu que tu vas dans le Médoc, parce que oui j'habite dans le Médoc, je te suis, parce que moi je connais pas encore la route. Donc du coup il a mis quoi? Il a mis Waze parce que lui non plus il connaissait pas. Je peux mettre Waze en moto, sauf que cette fois-ci j'avais pas mis, j'avais la flemme. Voilà, j'avais la flemme de mettre Waze. Du coup lui il avait mis Waze pour le coup et j'ai dit je te suis. Comme ça va être plus pratique. Donc on commence à partir, machin. Il y a une petite rocade, le temps d'aller vers l'endroit où on devait rentrer. Et du coup sur la rocade on s'amuse vite fait, machin. En moto t'es toujours un peu glécling de l'accélérateur, tu vois ce que je veux dire. Et on sort de la rocade, il y a un carrefour. Il y a un carrefour avec des feux. Le feu est comme histoire, hein, en vrai. Le feu était vert depuis, je dirais, une trentaine de secondes. Ouais, non, un feu ça fait quoi? Pardon, excusez-moi, j'ai rentré. La première fois que je passe par ici avec la DS3, je suis déjà passé par ici avec ma Clio. Et là, c'est la first time for my DS3. ES3. Le feu était vert depuis, je sais pas, quelques secondes. Et du coup, juste avant ça, avec mon collègue, on arrive vers le feu, il y a le carrefour. Le feu, bien sûr, était rouge, on était loin. Et le feu passe au vert. Du coup, on a fait quoi? On a commencé à enquiller. C'est-à-dire, on a commencé à accélérer. Quand le feu passe au vert, tu accélères. Au lieu de freiner, bien sûr, c'est logique. Et bien, mon collègue a accéléré, du coup, moi aussi. Ce qui est logique. J'étais... pour moi, je pensais avoir une distance raisonnable. J'étais vraiment loin. Attendez, je vais vous montrer ça tout de suite. Si on pourra voir avec la voiture de devant. Voilà, avec la moto, j'étais à cette distance-là. Voilà. Un peu plus loin. J'étais... pourquoi il freine? Là, ça va être dur de vous montrer. Mais ouais, en gros, j'étais exactement à cette distance-là. Il y avait le feu, il était au panneau. Et comme un con, il s'est passé un truc de con. Totalement. Mon pote, il a fait quoi? Il a regardé Waze. Et comme par hasard, son Waze, en fait, il avait indiqué la route à gauche. Et nous, on allait tout droit. Sauf qu'au dernier moment, il se souvenait plus que j'étais en moto, peut-être, je ne sais pas. Là, je n'en sais rien, par contre. Peut-être qu'il ne se souvenait plus que j'étais en moto, ou il avait tout simplement zappé quelque chose, un détail, je sais pas. Il était vraiment chelou, le mec, dans la voiture. Mon collègue, du coup, il a vu que le GPS, on devait tourner à gauche. Du coup, au dernier moment, dès qu'on passe le feu, mon collègue a passé le feu, j'étais encore avant le feu, moi. Et il met son clignotant à gauche et il pile au feu vert. Malheureusement, moi qui étais malchanceux, j'étais, malgré ma distance, loin de lui, honnêtement. Ma moto, sous en fait la météo précédente, c'est-à-dire il y avait la même météo qu'aujourd'hui, quoi. Mais sauf que il faisait nuit et il pleuvait. Et encore, je crois que c'était des petites gouttes, toutes fines. Comme les petites de T-Bone Shape, tu vois. Aucun rapport. Mais il a suffi que mon collègue freine pour me faire freiner. Et qui m'a fait freiner, mais sur je sais pas combien de mètres. Honnêtement, j'ai freiné, la moto a glissé, a totalement glissé. Je n'ai pas pu m'arrêter. Et du coup, j'ai tellement glissé, debout bien sûr. J'étais encore sur la moto droite. Et le cul il est parti. Sauf que le cul, j'arrive à le contrôler d'habitude quand il part. Sauf que là, le cul, c'était aucun rapport avec ça. Soit je freinais encore, en fait, et je me tapais là son coffre, soit je freinais encore et je tombais par terre. Et bien sûr, bien entendu, vu que je vous parle à l'heure d'aujourd'hui, vous savez quel choix j'ai fait. Le choix numéro 2, je suis tombé par terre en freinant. Enfin, bien sûr, j'ai freiné, je suis tombé par terre. J'ai failli mourir exactement si je n'avais pas fait ce choix de me mettre par terre. Clairement, de me faire tomber par terre, c'est le mot. C'est exactement la phrase, de me faire tomber par terre. Si je n'avais pas fait ça, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne pourrais pas vous parler. Et ça aurait été un peu con, ça aurait été très 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 con. Et je serais un peu dégoûté, un peu beaucoup même. Après que j'ai glissé, que je suis tombé, ma moto a tapé son pare-choc arrière, si je m'en souviens bien. Et lui, il était toujours à l'arrêt pour le coup.
Donc je suis tombé, ma moto a tapé son pare-choc arrière, ma tête a tapé son coffre. J'ai bien tapé son coffre parce qu'il y a une sale marque sur son coffre. J'ai déglingué son coffre, j'ai fait un gros trou dedans, enfin pas un gros trou, mais j'ai fait un sale trou quand même. Hein. C'est du moment que tu tapes une voiture et que tu fais un trou dedans, c'est vraiment que c'est sale. Je suis passé à deux doigts de la mort en fait. Si j'avais pas de casque, traumatisme crânien, comme tu dis. C'est pas très drôle, mais je dis comme ça parce que j'arrive pas trop à le dire, tu vois, c'est un mot compliqué. D'habitude j'arrive à le dire, mais vu qu'on est en vidéo, tu vois, voilà. Même moi sur le moment, je me suis pas rendu compte. Je me suis pas du tout rendu compte de ce qui s'était passé. J'ai tapé sa voiture et je savais pas, j'ai remarqué après qu'on ait eu l'accident, après que les pompiers soient venus, etc. Du coup, je me suis relevé direct et c'est là que j'ai pleuré ma moto. Honnêtement, c'est là que j'ai pleuré ma moto. Je vais vous montrer une vidéo, ça sera le bonus de fin de vidéo. J'ai fait une vidéo dessus et vous verrez l'état de ma moto. Et voilà, du coup, c'est fini pour vous raconter ce qui s'est passé lors de mon accident de moto. C'était vraiment pas beau à voir, la moto m'a fait vraiment mal au cœur. J'ai plus super pour la moto que pour moi, alors que moi j'étais en train de boiter, je me suis éclaté le genou contre le sol, ça je l'ai pas dit. Ma tête a tapé le coffre et ensuite je me suis retrouvé sous ma moto, bloqué contre le trottoir qui était assez haut quand même. Donc sous la moto et bloqué contre le trottoir, je vous dis pas la galère. J'ai réussi à pousser la moto sous l'adrénaline et bon ça va, une moto c'est pas si lourd que ça, surtout le GPZ que j'ai. Ça dépend des motos effectivement, mais la mienne n'est pas très lourde, pas du tout lourde même. Enfin, si elle est lourde, mais sans plus. Je me suis relevé, je sentais que j'avais mal au genou. J'ai encore un hématome à l'heure d'aujourd'hui. Je pense pas que je vais vous mettre une photo de l'hématome parce que je suis pas si bon que ça. Enfin, je pourrais, mais j'ai la flemme. Honnêtement, j'ai la flemme. Et je ne souhaite pas que ça vous arrive. Mettez tout le temps votre équipement, c'est un conseil. Essayez d'éviter le plus possible les accidents en moto. Comme quoi, la distance en moto ne veut rien dire, tu peux être à 20 km, enfin si ça veut dire quelque chose, mais ça dépend les circonstances honnêtement. Moi la preuve, je ne crois plus, enfin, de mon côté personnellement, même si tu mets une grande distance de sécurité, tu peux quand même tomber en moto tout seul. Et franchement, dans tous les cas, tu seras dégoûté de tomber. Même moi j'ai eu un petit accident, c'était vraiment petit, j'ai failli passer à côté de la mort, pour moi c'est petit. Mais j'ai encore envie de faire de la moto, alors prenez soin de vous, ne faites pas ça chez vous. Bien sûr, encore mes trucs de catch. Non, mais ne reproduisez pas ce que j'ai fait, l'erreur que j'ai faite, c'est-à-dire la distance de sécurité. Même si, du coup, pour moi, ça veut dire que la distance de sécurité ne change rien. Tu peux avoir une distance de sécurité de 20 mètres, tu rentreras soit dans le mec, soit tu te casseras la gueule. Donc, que tu sois derrière le mec ou loin, tu auras ton accident. Donc, c'est pour ça qu'en moto, il faut vraiment être loin. Mais après, tout dépend de ton allure. Je sais qu'il y en a qui vont m'insulter de ce que je dis parce que j'ai du mal à parler en même temps que je conduis. C'est la première fois que je fais ça. Mais j'avoue que je dis un peu de la merde. Et j'espère que vous n'avez pas eu d'accident. Si vous avez eu un accident, n'hésitez pas à raconter dans les commentaires. Ça me fera toujours un plaisir de lire vos commentaires avec votre accident. Bien sûr, ça me fera pas plaisir de savoir que les gens sont morts. Et je tiens à dire que RIP pour les motards décédés sur la route. Protégez-vous bien sur les routes et faites attention à vous, c'est le principal. Allez, sur ce, moi je vous laisse sur ces immondes images. Et sur ce, je vous dis bon courage. Arrête de freiner, toi, on est tombé vraiment sur quelqu'un qui ne sait pas conduire. C'est génial. Bon, après, ça nous permet de rouler doucement. On va mettre ces phares là, tiens. Tiens, voilà, j'ai allumé mes 4 phares. Je sais qu'on n'a pas le droit, toujours. C'est pas grave, dans le Médoc il pleut, on dirait la Bretagne, petit cliché de merde, Normandie c'est mieux. Sur ce, je vous fais des bisous et ciao. Et voilà, premier accident de moto. Je suis pas content, je vais vous le dire.
Ciao.